Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, comment gagner de l'argent gratuitement, comment gagner de l'argent en investissant, bien sûr, en dépensant son mindset. Donc aujourd'hui on va parler, n'est-ce pas, de la particularité, n'est-ce pas, liée au domaine Pi. Donc les amis, vraiment, je vous encourage, n'est-ce pas, à réserver un domaine Pi maintenant. Ça peut vous faire de l'argent dans les jours à venir. Donc chacun, n'est-ce pas, peut mettre quelques Pi, n'est-ce pas, en mettant de côté ou en réservant un domaine Pi qui pourra, n'est-ce pas, revendre dans les jours à venir. Donc on va parcourir, n'est-ce pas, on va faire ensemble, n'est-ce pas, les observations liées à cette éducation. Donc les enchères du domaine Pi, n'est-ce pas, sont encore là et franchement, vous ne perdez rien. Donc vous allez voir que en fait c'est point Pi. Maintenant à point Pi, vous pouvez donc créer votre domaine. Puisque le domaine Pi, du moins, Pi sera tout un réseau comme le web 2. Voilà, comme le web 2 dans Internet. Vous voyez, Internet, on a www.ceci. Voilà. Donc, chacun donc peut, n'est-ce pas, réserver un domaine. Soit un domaine qui vous est propre parce que vous avez peut-être une entreprise, parce que vous avez des activités que vous menez, vous pouvez, n'est-ce pas, garder votre propre domaine. Ou alors, créer réserver un domaine dont une entreprise ne s'est pas encore intéressée. Donc, on va prendre des exemples là, directement dans le Pi Browser. Ce qui fait donc que les enchères du domaine Pi, n'est-ce pas, marquent une avancée majeure dans l'extension de l'écosystème Pi, avec une forte participation des pionniers, des entreprises et des développeurs, comme je disais tantôt. Utilitaire de plateforme, l'enchère de domaine exploite les ressources collectives de la communauté Pi et la connectivité externe, n'est-ce pas, d'Open Network pour renforcer le rôle de Pi dans le commerce réel et les interactions numériques. Donc, avec plus de 100 000 enchères placées, n'est-ce pas, en moins d'une semaine. Donc là, nous sommes déjà à plus d'un mois, déjà, oui. Donc les enchères suscitent un réel engagement et renforcent le rôle de Pi en tant que monnaie fonctionnelle et utilitaire pour tous les pionniers. La demande de domaine .pi met en évidence, n'est-ce pas, l'écosystème 300 d'applications, d'entreprises et de services en ligne basés sur Pi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lui va créer un écosystème, n'est-ce pas, basé sur la blockchain de Pi, où il y aura maintenant des navigations. Vous n'aurez plus besoin de passer par le Web 2. Maintenant, c'est le Web 3, je crois, le mélange de Internet à la blockchain. Dans certaines mesures, on appelle ça le metaverse. Donc, voici quelques statistiques clés. Jusqu'à présent, lorsque seuls les pionniers du mainnet peuvent enrichir, plus de 200 000 enchères placées, plus de 40 000 enrichisseurs uniques, plus de 95 000 domaines avec des enchères actives, plus de 2,2 millions de Pi en enchères actives dans la vente aux enchères. Enchère actuelle la plus élevée, 30 000 Pi. Oui, donc il y a des gens qui, vous imaginez, il y a des gens qui ont réservé, n'est-ce pas, un domaine avec 30 000 Pi. On va prendre des exemples là tout à l'heure pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Alors, Pi publie un nouveau document de politique d'enchères de domaine ainsi que des réponses à certaines questions fréquemment posées par la communauté et clarifie autant pour moi les règles de participation des pionniers et des entreprises qui peuvent avoir besoin de détails supplémentaires. Puisque les gens se posent des questions, c'est quoi? Donc, politique de divulgation, n'est-ce pas, d'émission de noms de domaine aux enchères. Alors, la foi aux questions. Utilisation générale et fonctionnalité. Comment un domaine .pi se compare-t-il à un domaine des sites web traditionnels, donc web 2, comme je disais tantôt. Les domaines .pi fonctionnent de manière similaire aux domaines traditionnels, agissant comme des identifiants numériques uniques au sein de l'écosystème Pi. Donc, ils permettent aux entreprises, aux applications et aux particuliers d'établir une identité en ligne claire et une vitrine numérique sur un réseau social Web 3, comme je disais, dans certaines circonstances, ou bien dans une autre configuration, on va appeler ça le metaverse. Donc, leur acquisition, leur transfert et une partie de leur opération reposent largement sur la blockchain Pi. Donc, les domaines .pi fonctionneront-ils? C'est une question. En dehors du navigateur Pi, l'extension .pi des domaines Pi fonctionnera dans le navigateur Pi et d'autres portefeuilles et navigateurs pourraient intégrer
cette fonctionnalité au fil du temps, de la même manière que d'autres crypto-domaines. Un peu. Donc, Pi-don vient innover dans ça pour vous créer, n'est-ce pas, un écosystème où maintenant ce sera seulement, n'est-ce pas, les navigateurs de la blockchain qui pourront utiliser un système de navigation. C'est ce que Pi vient, n'est-ce pas, proposer pour des raisons de compatibilité avec des navigateurs traditionnels comme Chrome, Google Chrome, comme Safari. Tous les domaines .pi fonctionneront également avec l'extension .pinet.com. Ainsi, si votre domaine est, par exemple, jouerpi.com, jouer Pi sur le navigateur Pi ou des services tiers compatibles, vous pourrez également être trouvé, n'est-ce pas, sous jouer.pinet. En fait, on essaie un peu d'expliquer comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas une idée, n'est-ce pas, de ces choses-là. Maintenant, une autre question, puis-je proposer mon nom d'utilisateur comme domaine? Bien sûr, donc vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur comme domaine, vous pouvez utiliser le nom de votre entreprise comme domaine. En fait, c'est ça l'objectif. Vous réservez déjà ça de manière à ce que vous ayez ce qu'on appelle les droits d'auteur. Voilà. La partie qui nous intéresse, n'est-ce pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin, est devant où vous pouvez faire de l'argent avec Pi dans les jours à venir. Ça veut dire quoi? Vous achetez un domaine maintenant et vous le vendez plus tard. Tous les Pi perçus grâce à la vente des domaines .pi serviront à soutenir l'écosystème Pi, notamment les programmes et événements pour développeurs. Réservation de domaines Pi pour les applications Pi Network. Donc les développeurs ayant, n'est-ce pas, déjà développé des applications Pi peuvent-ils réserver des domaines? Les applications de la communauté Pi, n'est-ce pas, qui ont respecté les directives de référencement de l'écosystème et ont terminé la migration Pinet avant, n'est-ce pas, le 28 mai. Tant. Donc on essaie un peu de clarifier. Processus d'enchère et d'enchère. Puis-je enchérir sur plusieurs domaines simultanément? Bien sûr, on dit oui. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre peut-être le domaine. Il y a des gens qui vont acheter le domaine Pi, peut-être de Google. On va prendre un exemple là-bas, ça sera plus clair quand on va saisir. Voilà. Donc, oui, tu peux le faire. Pour des pionniers, si vous avez placé une enchère en utilisant la fonction de solde récupérable, vous pouvez la retirer à tout moment avant la fin de l'enchère. Cependant, si vous avez placé une enchère par paiement standard via des adresses de portefeuille multiplex, n'est-ce pas, voilà, par exemple via une plateforme d'échange, les remboursements seront crédités après la fin des enchères. Donc la fin des enchères était prévue le 28 juin, mais il y a eu une prorogation de 3 mois. Alors je fais cette vidéo, n'est-ce pas, qui va jusqu'au 30 septembre. Ça veut dire que vous pouvez encore aller réserver. On va aller dans Pi, n'est-ce pas, browser pour voir comment ça se passe. Que se passe-t-il, n'est-ce pas, si quelqu'un enchérit à la dernière minute, bien sûr. Si vous enchérissez à la dernière minute, il y a encore une période d'évaluation de 24 heures, n'est-ce pas, où vous pouvez vous rassurer que ça a été validé ou pas. Voilà. Si je remporte une enchère de domaine, quand en deviendrai-je le propriétaire? Ce sont les questions qu'on pose et c'est normal. Donc les gagnants en deviendront propriétaires immédiatement après la fin des enchères. Donc actuellement, avec, n'est-ce pas, le prolongement jusqu'au 30 septembre. Voilà. Ceux qui ont acheté les enchères maintenant, on va voir là-bas, vous allez voir les gens ont acheté. Et maintenant, quand ton enchère n'a pas été la plus élevée, ou bien tu n'es pas roi de ton enchère, on va te rembourser, n'est-ce pas, tes Pi que tu auras dépensé à propos. Et le domaine sera soumis à des frais d'enregistrement et de maintenance annuels, similaires et au même tarif que les frais de domaine internet traditionnels. Voilà, maintenant on dit comment récupérer mes domaines après l'enchère. Voilà. À la fin de l'enchère, les utilisateurs pourront consulter la liste de domaines achetés sur la page ou l'application enchère des domaines. Donc la propriété du domaine sera associée à l'adresse du portefeuille enchère. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de sécurité. Ça veut dire quoi? Puisque votre portefeuille, il vous appartient, vous achetez, n'est-ce pas, le domaine et là, vous pouvez, n'est-ce pas, garder. C'est votre propriété une fois que vous l'avez fait. Les règles d'enchère et de vente aux enchères peuvent-elles changer? Oui, bon là, ça dépend de la société. Donc, la Core Team peut décider de changer les règles, mais c'est les cas rares, sauf s'il y a un cas de force majeure. Propriété, transfert et renouvellement. Puis-je revendre? Voilà les amis. Voilà la partie qui nous intéresse. L'objet même de cette vidéo, c'est de savoir si quelqu'un pouvait revendre, n'est-ce pas, son domaine qu'il a eu, n'est-ce pas, à
réservé. Voilà. Puis-je revendre ou transférer mon domaine Pi ultérieurement? Oui. Les domaines Pi respectent les pratiques standards de propriété permettant la revente ou le transfert à des tiers. Donc, une fois que vous avez réservé un domaine Pi, vous voyez que légalement c'est connu, vous pouvez revendre ce domaine. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a peut-être pris un exemple, je vais prendre là-bas, tant pis pour que ce soit plus clair. Google.pi. Vous gardez ça. Si dans les années à venir, peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, le domaine Pi, c'est-à-dire l'écosystème Pi devient aussi implémenté et d'utilité publique, Google peut dire que, hey, dans l'histoire, c'est bon comme ça là. Et Google dit, ok, j'ai besoin je nomme le domaine du Google Pi. Qui a ça, je lui propose tel montant. Voilà, toi aussi, maintenant, tu vas te faire de l'argent. On va plus écrire ça, n'est-ce pas, dans le navigateur Pi. Voilà, maintenant on dit, que se passe-t-il si je renouvelle pas mon domaine Pi après la période de... Voilà, si vous ne renouvelez pas le domaine Pi, il sera éventuellement disponible pour d'autres, n'est-ce pas, utilisateurs, comme pour les explorations de domaines standards sur Web 2. Donc maintenant, on va faire le Web 3. Ça veut dire que tu vas acheter, tu vas entretenir. Donc, il ne faut pas t'en faire en entretenant là, n'est-ce pas? Tu ne perds rien. Tu payes pour un an. Et puis là, du coup, tu entretiens ton domaine Pi. Et certainement, il y aura un acheteur. Donc, fais ça comme si tu es en train d'élever, c'est pas moi, tu es un berger qui élève le bétail. Et puis, une fois que le bétail aura bien grandi, et tu vas le vendre. Donc, c'est un peu le même état d'esprit, les amis. Donc, les amis, c'est un peu ça, l'idée. Donc, acheter, n'est-ce pas, un domaine Pi, ou bien réserver un domaine Pi maintenant, et dans l'avenir, vous allez le vendre. Donc, vous allez le vendre au plus offrant. Donc, maintenant, on va aller dans un cas pratique, n'est-ce pas, sur l'explorateur Pi Browser. Voilà, vous cliquez donc sur ceux qui sont déjà, n'est-ce pas, enregistrés dans Pi. Je m'adresse beaucoup plus aux pionniers. Ceux qui ne sont pas encore pionniers, il y a le lien en bas de la section de la vidéo. Vous cliquez là-dessus. Vous mettez, n'est-ce pas, comme code d'invitation Calvin 1. Et voilà, vous vous inscrivez. Bon, maintenant, vous venez donc cliquer sur domaine Pi. Donc, voici ça ici. Voici ça ici. Domaine Pi, ça se voit là. Donc, vous cliquez ici sur domaine Pi. D'accord? Vous cliquez ici sur domaine Pi. Voilà, ça, ce sont les gens qui ont déjà vérifié leur compte et tout, qui ont même les Pi transférés. Ou alors, qui n'ont pas certainement le Pi transféré, mais ils peuvent acheter à partir des échangeurs OKX. Voilà, il y a aussi le lien en bas de la description de la vidéo. Ceux qui n'ont pas le compte OKX, vous achetez là-bas. Partez dans OKX, vous achetez, n'est-ce pas, les Pi à OKX, ça s'achète. Voilà. Donc maintenant, on clique sur domaine. D'accord, ça charge. Donc, ça charge. On est en train d'aller dans le domaine Pi. Voilà. Vous voyez que donc ici, nous sommes dans le domaine Pi. Comme je vous parlais de la prorogation, n'est-ce pas? La date de prorogation, là voici ici. Pour que, vous voyez que l'ancienne date c'était le 28 juin. Mais ils ont vu que non, les gens ont, certainement les pionniers ont demandé à ce qu'on leur accorde encore un peu de temps. Et voilà, et donc voilà la nouvelle notification. Donc la date a été, n'est-ce pas, prorogée ou bien étendue jusqu'au 30 septembre 2025. Donc encore tout ce temps-là, n'est-ce pas, pour pouvoir réserver des Pi à titre personnel ou à titre, n'est-ce pas, des business. Donc ici, moi, je vais beaucoup plus parler dans le sens de revendre plus tard. Ça, c'est l'objet de la vidéo, les amis. Dans le sens de revendre plus tard. Alors là, vous venez ici. Voyez donc, ce que il y a Pi domaine. Vous cliquez là dans la case. Voilà. Vous cliquez là dans la case. Voilà, vous cliquez là dans la case. Et maintenant, vous saisissez. Prenons un peu comme je disais tantôt, Google. Vous allez voir, vous mettez Google. Voilà, vous écrivez Google. Vous voyez que quand j'écris Google là, automatiquement, ça pop. Voilà le domaine ici. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris. Voilà ça. Ça veut dire quoi? Ça va s'écrire. Attendez, on va chercher un peu un crayon là. Donc ça va s'écrire google.pi. Voyez un peu. Je clique dessus, vous allez voir. Je vais cliquer dessus, vous allez voir que certainement c'est à réserver. On clique dessus, on fait la recherche. Voilà. Ouais, donc ici, ça veut dire quoi? À l'heure où je vous parle, n'est-ce pas? Voilà comment ça s'écrit ici en haut. Voilà comment ça s'écrit. Google.pi.
Donc voilà le nom de domaine, n'est-ce pas, de google.pi. Vous voyez que Google, n'est-ce pas, actuellement, dans le web 2, c'est dans le web 2, c'est Google. Tu vois, vous voyez un peu Google. Quelque chose dans le web 2. Donc, dans le web 2, c'est déjà là, ça a déjà une identité. Donc, dans Internet qu'on connaît, Google a déjà un certain identifiant. Donc, il y a le google.fr, google.com. Tout ça, c'est des trucs qui ont existé avant. Je suis sûr que certainement les gens ont eu à vendre ces domaines dès le départ. Donc, ici, maintenant, google.pi dans l'écosystème Pi et de la blockchain, dans l'écosystème Pi en particulier et de la blockchain en général, Google Pi aura, n'est-ce pas, sera un domaine. Et comme Google, c'est une société de technologie, l'une des grandes sociétés de technologie que l'on connaît, qu'elle a depuis peut-être les années ou 2015, il peut arriver que, pour l'instant, Google ne soit pas intéressé par l'écosystème Pi. Mais avec le temps, l'engouement, l'écosystème Pi prend de la valeur ou alors de l'utilité publique. Google dit, je peux me monter dans l'écosystème Pi. Maintenant, malheureusement pour Google, en voulant entrer dans l'écosystème Pi ou bien en voulant avoir un domaine dans l'écosystème Pi en ce moment-là, la vente de domaine, n'est-ce pas, serait achevée. Et maintenant, un individu ou bien quelqu'un s'est assis, a investi de l'argent comme celui-ci, vous voyez. Il a acheté ce domaine, par exemple, à 2100 Pi. Lui, il a mis 2100 Pi. Le suivant est à 2040, ça lui sera remboursé forcément. Et l'autre d'après à 2020. Ça veut dire que chacun propose. Donc, toi maintenant, voilà le prix qui est d'actualité. Ça veut dire qu'actuellement, si tu vas acheter le domaine, n'est-ce pas, de google.pi, il va falloir ce que tu débourses 2110 Pi. Voilà ça qui est bien précis en haut. Ça veut dire que si moi actuellement, je m'intéresse ou bien j'accepte d'investir dans ce domaine google.pi, il va falloir ce que je débourse 2110 Pi. Au prix actuel, bien sûr. Au prix actuel, c'est ça qui est intéressant. Au prix actuel, que Pi augmente, non, on achète avec la crypto-monnaie Pi. On ne regarde pas la valeur en dollars. Pour l'instant, c'est en Pi. Voilà. Ce qui fait donc que si moi je m'intéresse à google.pi, j'achète à 210, n'est-ce pas, Pi. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la personne qui est en train d'acheter ici, et c'est ce qu'il faut comprendre, l'astuce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que la personne qui est en train d'acheter, n'est-ce pas, google.pi à 2100 Pi, n'est pas forcément un employé de Google. Hein. Lui, il est en train de faire un investissement. C'est là où il faut, c'est là. Voilà les amis où il faut mettre la tête. Donc il est en train de faire un investissement de manière à ce que dans les 2-3 années à venir, lorsque Pi ou le domaine Pi, du moins l'écosystème Pi va prendre de la valeur et être bien entré, n'est-ce pas? Google certainement va s'intéresser à ça et ne pourra plus choisir un autre nom que le nom qui correspond à son entreprise ou bien son sigle qui est Google. Et par conséquent, il va seulement chercher après. Maintenant, il va dire que ok, je veux acheter le domaine Google Pi. À qui appartient ce Google? Le gars va dire, à qui appartient ce domaine? Le gars va se présenter, il va dire ok, moi, quand tu tiens n'est-ce pas, la situation, je veux que tu achètes à tel prix. Ouais, c'est une grande entreprise. Quand ils vont voir ce qui, et ils ne voient pas les gains en termes de jours, de mois, et ils voient les gains en termes d'années, des décennies. Quand Google va voir que non, bon gars, il peut venir même comme ça, il dit ok, je te donne 100 000 $. Ils peuvent, hein, et ça se fait. Voilà, ça c'est l'exemple de Google. Bon, là, on va essayer un autre. On va essayer peut-être, je prends qu'il a Mercedes. Ils sont nombreux. Je suis sûr que quelqu'un a proposé Mercedes. Quelqu'un a eu acheté ça. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui a mis 630 Pi pour Mercedes. Mais pour que tu achètes maintenant, il faut que tu aies 640 Pi. Vous voyez, donc Mercedes.pi. Quelqu'un a réservé ça. Donc on peut faire comme ça. Et maintenant, si toi tu veux avoir Mercedes.pi, tu viens me payer à 640. Bon, on peut encore prendre qu'il a, c'est pas moi, c'est-à-dire les trucs qui sont un peu top là, c'est un peu Toyota. Ce sont des entreprises qui portent Toyota Pi, c'est quelqu'un a acheté. Wouh! Ouais, Toyota Pi à 1610 Pi. Si toi tu veux donc acheter ceci, tu viens, tu achètes. Est-ce que vous voyez un peu l'astuce, les amis? Donc c'est un peu comme ça. Et pour acheter, tu cliques sur bid. Bon, maintenant, on peut encore prendre qui? Bon, les Alibaba, c'est pas moi. Alibaba. Sur toutes les sociétés, les grands commerces là, vous allez voir. Alibaba à 6539 Pi. Celui qui a besoin de ça, il faut qu'il vienne donner
parce que le roi, pour l'instant, celui qui, n'est-ce pas, gagne la vente aux enchères, c'est celui qui a payé 6529 pi. Mais on dit que pour couronner celui-ci, tu dois plutôt investir 6539 pi, car ça c'est pour les Baoman. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas autant de pi à donner pour l'instant, mais c'est un investissement. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément un employé ou le fondateur d'Alibaba qui est en train d'acheter là. Hein. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir. Il se dit, c'est un investissement. Voilà, tous ceux qui ont donné moins là, ils vont être remboursés. Ne vous inquiétez pas pour le remboursement. Et donc maintenant, pour acheter, vous cliquez sur Bit. Donc pour acheter, vous cliquez ici sur Bit. Donc voilà, vous voyez ici, alibaba.pi. Donc je ne sais pas encore 2 ou 3 exemples, mais je pense que vous avez compris l'état d'esprit qu'il y a derrière. Maintenant, on va chercher quelle entreprise encore là. Bon, il prend peut-être Nike. Oui, c'est les grandes entreprises, je crois. Oui, Nike. Voilà, Nike à 625. Mais bon, c'est vrai que il faut chercher plus les entreprises qui s'intéressent, n'est-ce pas, à la blockchain. Oui, c'est plus pratique comme ça. On peut encore prendre qui là en dernier. Bon, Amazon. Je cherche un peu Amazon. On va voir, c'est un géant aussi. Amazon. Ouh, vous avez donc vu. Amazon. Il y a un gars qui a sorti 12 345 pi. Oui, c'est un investissement que le gars fait. Je suis sûr que ce n'est pas forcément le fondateur d'Amazon qui a ça, le multimilliardaire là, non. Pour l'instant, en fait, il n'est pas encore là-dedans. Mais le gars, si lui, il va dans l'avenir. Vous savez, on dit souvent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, aux premiers arrivants, aux premiers propriétaires. Donc la terre appartient aux premiers arrivants. Donc ceux qui veulent devenir riches certainement, ce sont ceux qui ont vu ce que les autres n'ont pas vu il y a de cela une décennie. Comme on le faisait, n'est-ce pas, avec les navigateurs web. Voilà ça qu'on est en train de faire avec .pi. .pi donc crée un écosystème où il rend un domaine. Et maintenant, un gars lui dit, ok, moi j'achète le domaine Amazon.pi, même si Amazon ne s'intéresse pas. Quand l'histoire s'y va prendre de l'ampleur et que Amazon va s'intéresser, comme Amazon c'est une marque, c'est une marque, et Amazon ne va pas changer dans le domaine puis aller créer un autre truc. Or, sa marque, il y a là, qui a été entretenue depuis des décennies. Les fondateurs d'Amazon vont se dire que qui a le domaine pi du nom d'Amazon, viens, on fait affaire et là maintenant le business va commencer. Vous voyez, voilà quelqu'un qui donne 12 345 pi, ça c'est une baleine. Mais entre temps, toi aussi tu peux revenir ici. Voilà, c'est que la vente, puisque la vente est encore en cours jusqu'au 30 septembre, je l'ai dit. Toi tu proposes 12 355, tu achètes. Lui, on va le rembourser plus tard. Et c'est toi qui vas devenir le roi. C'est toi qui vas porter maintenant la couronne. Ça se passe dans toute la vente aux enchères de ces domaines. Donc, les amis, c'est encore ouvert. Le marché est encore ouvert sur les domaines. Vous pouvez fouiller, chercher des recherches. Ou bien acheter les domaines existants, comme ceci. Mais sachez que vous devez vous rallumer en venant payer ici. Et maintenant, lorsque tu veux valider, tu cliques sur Bid. Bon, moi, je ne vais pas cliquer là parce que ça va commencer à lancer le processus de paiement. Pour que je sois rigolo, du moins, quand je lance Bid là, c'est pour commencer à payer. À mettre vous cliquez seulement sur suivant, ça va vous faire demander les moyens de paiement, soit vous payez par votre échangeur, soit vous payez par votre portefeuille. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et les amis, c'était un peu ça que je voulais, n'est-ce pas, qu'on aborde dans cette vidéo. Qu'il est temps, vous pouvez devenir millionnaire, n'est-ce pas, ou multimillionnaire dans les années à venir, tout simplement parce que vous avez réservé un domaine, vous avez acheté un domaine, puis, et vous l'avez réservé. La vente va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus créer. Et tous ceux qui auront créé autant de domaines que possible ne sont pas forcément les propriétaires, n'est-ce pas, de ces domaines, enfin, de ces sigles-là. Mais c'est un marché ouvert et ceux des sigles pouvaient le faire. Ils n'ont pas fait. Tu as le droit d'auteur dans l'écosystème Pi. Et c'est légal. Voilà pourquoi au départ, on a bien lu la partie qui dit si quelqu'un peut créer autant de domaines possibles. Donc c'est légal. Ça veut dire que tu viens, tu tapes google.pi. Voilà ça, c'est connu, c'est juridiquement reconnu que celui qui achète le domaine amazon.pi à 12 355, Amazon ne va rien lui reprocher dans les années à venir. Par conséquent, si Amazon veut vraiment récupérer
ce nom de domaine en intégrant n'est-ce pas, l'écosystème Pi, il va venir voir le gars qui aura acheté, n'est-ce pas, à 12 355, n'est-ce pas, Pi, pour qu'il fasse affaire. Et vous voyez, en ce moment-là, certainement, ça sera encore plus valeureux. Et c'est la magie. Donc voilà comment on peut faire de l'argent venir multimillionnaire en réservant un domaine. Puis il y en a qui sont peut-être encore moins chers, mais le prix de départ, lorsque personne n'a encore proposé un domaine, je crois c'est c'est 10 pi. Bon, on va essayer un truc comme ça. J'ai utilisé un truc où je me dis que personne n'a encore eu ça. Je mets peut-être non, Space là c'est sûr. Space c'est Elon Musk, c'est que ça y a les gars. Ça cherche. Bon, ouais, même Space ça déjà. Donc en fait, c'est pour dire que je voulais voir ce qui n'existe pas encore. Quel est le truc? Je dis seulement un truc comme ça est banal. Je mets peut-être Bao. On cherche. Hey! Même Bao a déjà les trucs. Ah, les gars, le marché serait, mais ouais, lui, il a encore 23. Ça veut dire que si ça te plaît, donc tu peux chercher, faire des recherches. Sois créatif. Dis-toi que non. Ce cycle-ci peut être intéressant dans les années à venir, tu achètes. Comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez même chercher même... moi, par exemple, je vais chercher 10, n'est-ce pas, nom de domaine avec une valeur de moins de 20 pi. Je vais acheter si possible. Donc, avec une valeur de moins de 20 pi, ça veut dire que je vais consacrer même 200 pi pour acheter, n'est-ce pas, le nom de domaine. Et comme ça, moi, je serai propriétaire de ça. On attend, le meilleur est à venir. Un jour, quelqu'un va venir toquer à ma porte. N'est-ce pas, me dire, gars, ton nom de domaine là, vraiment, je le veux à un certain montant. Tu évalues. Si tu es gagnant, tu augmentes les enchères. Tu dis, et quand tu vas voir la nécessité pour lui d'avoir ce nom de domaine là, tu vas faire. Donc, excusez-moi les amis si la vidéo était un peu plus longue, mais sachez que c'était justement pour essayer un peu de voir le côté, n'est-ce pas, générateur de revenus qu'il y a derrière l'achat des noms de domaine d'épices là. Donc, partagez ma vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne. N'est-ce pas, vous voyez que jusqu'à présent, une seule personne a acheté, n'est-ce pas, le nom de domaine Bao, par exemple. Et puis ça, comme ça, vous pouvez chercher. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez. Si vous avez des questions, posez, n'est-ce pas, en bas de la description de la vidéo. Le monde de demain, n'est-ce pas, appartient à ceux qui, n'est-ce pas, voient où les choses vont arriver et ils arrivent en premier. C'est eux qu'on appelle les riches d'aujourd'hui. Ceux qui ont cru à Internet ont créé des noms de domaine, aujourd'hui sont riches. Ceux qui ont cru à la blockchain depuis 2009, aujourd'hui, du moins au BTC, au Bitcoin, aujourd'hui sont loin. Maintenant, ceux qui sont en train de croire à Pi, pour l'instant, ça paraît un genre, mais demain, ils seront très loin. Donc, je vous invite, du moins, ce n'est pas un conseil financier, mais pour ceux qui peuvent le faire, acheter et réserver au domaine, n'est-ce pas, Pi, à l'heure actuelle, vous n'allez pas le regretter. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Merci.